Bienvenue sur Automasil.fr dans cette vidéo tutoriel sur la programmation. Donc précédemment, vous avez vu l'importance que sont les fonctions. Maintenant, nous allons voir trois choses importantes dans cette vidéo. La première qui est le tableau. Le tableau est en fait un regroupement de plusieurs autres variables. Ça ne paraît rien comme ça, mais c'est indispensable pour les deux choses suivantes qui vont suivre, qui sont les boucles. Donc nous verrons en premier la boucle while, puis la boucle for. Donc, comme d'habitude, sachez que vous retrouvez exactement le même contenu de cette vidéo sur le site web en version écrite avec un peu plus de détails. Et pour toutes les questions éventuelles que vous posez, vous avez à votre disposition un forum. Alors maintenant, place au programme. Nous allons découvrir un nouveau type de variable qui est le tableau. Alors, un tableau se décompose tout le temps en deux parties. Ça commence par son nom en lui-même. Pour l'exemple, j'ai pris température. Puis, entre crochets, ce que l'on appelle l'index. Donc, l'index sera la taille du tableau. Donc, l'utilité de ce nouveau type de variable, c'est en fait de regrouper plusieurs variables en une seule. Par exemple, si vous souhaitez faire un peu de domotique chez vous, et que vous souhaitez centraliser les températures de toutes vos pièces dans une seule variable, dans un tableau, donc arbitrairement, vous pouvez choisir de stocker la cuisine dans le tableau à l'index 0, le salon dans température à l'index 1, le bureau dans température à l'index 2. Ainsi, plus loin dans le programme, lorsque vous placerez votre index à 1 et que vous viendrez lire la valeur de température, donc température 1, ce tableau vous renverra la température du salon. Alors pour mettre en application cela, nous allons créer un programme qui va stocker diverses températures dans un tableau de variables et qui comptera le nombre de températures qui sera négative. Donc pour commencer, créer un sous-programme, enfin un programme en littéral structuré. Et dans la zone de déclaration de variables, faites un clic droit, déclare automatiquement. Nous allons déclarer une variable nommée température. Et le type, nous allons prendre un array. Donc là, une nouvelle fenêtre s'affiche. Pour l'instant, nous ne faisons que des tableaux à une dimension. Donc il nous demande le démarrage qui sera la première valeur de l'index. Pour nous, ce sera 0. Et la dernière, 9. Comme ça, nous aurons un tableau à 10 variables. Et surtout, le type de variable, nous ne prendrons pas des booléens, mais nous allons prendre des réels. Comme ça, nous pourrons avoir des nombres à virgule. Ok, commentaire, tableau de température. Voilà. Ensuite, nous allons créer une variable, un integer qui sera le compteur de température négative comme étant un integer. Température négative. Donc dans le programme principal, nous allons commencer par initialiser nos variables. Donc température. Ça, on va s'apprêter pour le faire 10 fois. Alors. On va le faire que 5 fois en fait. 2, 3, 4, 5. Après qu'on le fasse 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est la même chose. Donc le premier index, 0, 1, 2, 3, 4. Ferme les crochets. Alors la première température sera égale à 1,5 degrés. Mettre les deux points égales tout de suite, on sera moins embêté. La deuxième température sera 16,7. La troisième sera moins 4,3. La quatrième sera à 18,9. La dernière sera à moins 9,0. Et ensuite nous allons faire des if. Donc if température 0 si la température à l'index 0 est inférieure, strictement inférieure à 0 degré, then compteur de température négative est égal à lui-même plus 1. Donc on lui rajoute 1.
Endif. Alors ici on va adopter une syntaxe particulière. Comme nous allons avoir plusieurs if à la suite, ça risque d'être assez brouillon, donc on va tout mettre sur une seule ligne. Donc je l'ai tapé précédemment comme vous le connaissiez. Maintenant je mets simplement tout sur une seule ligne, ça marche aussi bien. Et ensuite on va faire ça pour les 4 autres. Alors donc pour l'index 1, pour l'index 2. Vous voyez déjà que c'est un peu plus pratique d'avoir un tableau avec des variables normales, et vous verrez juste après quand on attaquera les boucles que ça devient réellement indispensable. Donc voilà, ce petit bout de programme va nous compter le nombre de valeurs négatives. Par contre, pour l'instant, le problème c'est que à chaque cycle, on ne réinitialise pas le compteur de température négative. Donc à chaque fois, comme là normalement nous avons deux températures qui sont négatives, la deuxième et la quatrième, donc au premier cycle on va être à deux températures négatives, puis à 4, puis à 6, puis à 8. Donc ce que l'on va faire, c'est initialiser aussi le compteur de température négative à 0 en début de cycle. Comme ça, à chaque fois qu'un cycle commence, on est bien à 0. Bon, ici forcément après il faut mettre un peu de commentaires. Cuisine, salon, etc. Donc voilà, on va tester le programme, accéder au système, F5 pour démarrer, et nous voyons que notre compteur de température négative est à 2. Pour laisser, nous allons rajouter une température négative supplémentaire, donc moins 18, accéder, F5, 3 températures négatives. Découvrons la première boucle qui est la boucle while. Alors, votre programme commence et exécute toutes les actions qui précèdent la boucle. Puis vous arrivez à la boucle. La boucle while vérifiera une condition. Et tant que cette condition sera vraie, le programme exécutera tout ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Donc, ceci peut se faire une fois, 10 fois, 100 fois. Au bout d'un moment, la condition est censée devenir fausse, sinon vous restez indéfiniment bloqué dans votre boucle. Et dès que cette condition sera fausse, vous allez au end while et vous poursuivez le programme. Bien évidemment, si à l'action précédente, la condition n'est pas vraie la première fois, vous ne rentrez jamais dans cette boucle et vous sautez directement au end while. Donc voyons qu'est-ce que cela donne avec un exemple. Alors vous voyez que les tableaux sont quelque chose de très pratique, mais le problème c'est que ça peut être laborieux à initialiser. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser une boucle while pour l'initialiser. On va démarrer un nouveau programme. Down, plcprg programme st. On va déclarer un tableau que l'on va appeler toujours température, pourquoi pas. Température qui sera un tableau de réel, un tableau qui va de 0 à 99 et qui contiendra des nombres à virgule, donc des réels. Ok. Tableau de température. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons initialiser, enfin déclarer un index qui sera un integer et qui sera l'index du tableau. Et par exemple, nous allons initialiser notre tableau avec toutes des valeurs multiples de 10. Donc en gros, nous allons prendre l'index, le multiplier par 10 et assigner sa valeur au tableau. Donc pour ceci, on va commencer par initialiser l'index. Donc index de point égale 0. On va faire les choses bien, on va commenter. Initialisation de l'index. Puis vient la boucle while. Boucle while limite. Donc while
l'index est strictement inférieur à 100, d'où on va prendre aussi une variable brouillon, valeur du tableau, qui sera un réel. Valeur à assigner au tableau. Donc, valeur du tableau est égale à l'index fois 10. Tableau, donc température indexé de index de point égale valeur du tableau, index de point égale index plus 1 end while. Alors, analysons cela. Le programme commence en initialisant un index. Puis nous rentrons dans une boucle while. Donc tant que l'index est inférieur à 100, donc ce qui sera le cas car nous venons d'initialiser l'index à 0 une première fois, nous rentrons dans la boucle. Donc à la première exécution du programme, nous sommes sûrs d'y rentrer. Et nous y rentrons tant que l'index restera strictement inférieur à 100. Donc la première action que nous faisons, c'est stocker dans la variable qui s'appelle valeur du tableau, l'index x 10. Donc encore une fois, on va y aller cycle par cycle. Au premier passage dans la boucle, l'index est à 0, donc x 10, la valeur du tableau sera à 0. Au deuxième passage, l'index sera à 1, car à la fin de chaque boucle, nous l'incrémentons, nous faisons index plus 1. Donc, chaque tour dans la boucle, l'index aura un point de plus. Donc, au deuxième passage, l'index voudra 1, donc 1 x 10, ça fera 10. Donc, nous allons stocker 10 dans le tableau. Au deuxième passage, l'index sera égal à 2. Donc 2 x 10, 20, nous allons stocker 20 dans le deuxième index du tableau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'index soit égal à 99. Index égal à 99, nous allons stocker 999 dans le tableau. Puis à ce moment-là, l'index sera égal à 100, donc nous ne serons plus strictement inférieurs à 100, donc nous quitterons la boucle. Lançons le programme pour voir qu'est-ce que cela donne. F5. Alors là c'est marrant, on a une température. On a une température qui est un peu élevée. Alors on va faire un petit débugage. On va appeler une variable visu index qui sera un integer. Et en dehors de la boucle, nous allons prendre température indexé de visu index et on va le mettre dans température affichage. Température affichage, on va le déclarer comme un réel. Hop là. Ok. Voilà. Comme ça, nous pourrons... Voilà, j'ai fait une grosse faute, bon c'est pas grave. Affichage. Affichage. Nous allons utiliser VisuIndex pour choisir quelle variable nous voulons scruter. Et celle-ci sera affichée dans température affichage. Donc regardez, ça sera un peu plus clair. F5, ça démarre. VisuIndex est égal à 0. A priori, on a un index ici qui est bizarre. Donc on va regarder si on met à 99 la température d'affichage. CTRL F7. 999. Si on le met à 0, 0. Si on met notre index à 1, 10. Si on le met à 10,
100. Si on le met à 50. Alors a priori il n'y a pas l'air d'avoir de bug, parce qu'à chaque fois la température d'affichage est égale à l'index x 10 comme notre programme. Ce que je comprends pas trop c'est cette ligne là. La valeur du tableau est égale à 990 et pour autant... D'accord. Ah. Est-ce qu'il viendrait lire la température indexée de 100 qui est en dehors du tableau pour mettre une valeur comme ça? Alors pour régler le problème, on va faire la boucle while jusque 98. Comme ça la dernière incrémentation se fera à 99. Et si ça marche, ça expliquerait notre problème. Voilà, c'est ça. Alors en fait le problème c'est que lors de notre dernière exécution, l'index était égal à 100 car on faisait 99% et à ce moment-là on s'apercevait qu'on sortait de la boucle. L'index restant à 100, le programme venait lire la centième valeur, enfin la 101e valeur du tableau, qui n'existe pas car pour rappel on a créé un tableau de 100 valeurs qui va de 0 à 99, donc il venait lire une valeur aléatoire. Alors c'est bien, ça me donne l'occasion de vous dire de vous méfier des tableaux, ne dépassez jamais leurs limites. Alors voici la boucle for. Contrairement à la boucle while, celle-ci est un peu plus encadrée, c'est-à-dire que elle aura trois conditions en son entrée. Donc, premièrement, vous faites toutes les actions précédentes, puis vous arrivez à la boucle for. Vous déclarez d'abord la condition initiale, c'est-à-dire de quelle valeur votre index démarrera. Tout condition finale. Donc, vous dites la boucle s'exécutera jusqu'à ce que l'index aura atteint la condition finale. Et ensuite, le pas sera l'évolution de votre index. Donc, par exemple, vous pouvez commencer pour un index égal à 0 jusqu'à 100 par pas de 5. Donc votre index fera 0, 5, 10, 15, 20 jusque 100. Une fois arrivé à 100, l'index, la boucle se terminera et le programme continuera. Donc allons voir cela avec un exemple. Alors nous allons exécuter la même initialisation que précédemment mais avec une boucle for et vous allez voir la différence. Alors, très simple, on ne garde que deux variables, donc température et index. On fait for index de point égale 0 to 99 by 1 do. Donc pour un index qui démarre de 0 et qui va jusque 99 par pas de 1. Donc do température indexée de index de point égal index x 10 tout simplement. Donc à chaque fois on multiplie l'index par 10 et on vient l'assigner à la bonne valeur, à la bonne case du tableau. And for en ligne F5. Alors encore une fois on est embêté avec un index de 100. Donc paf. On va encore mettre notre visualisation, donc température visu, qui est donc un réel, index visu, qui est un integer. Donc en dehors de la boucle, toujours température visu de point égal à température index, point virgule, température index visu. En ligne, F5, donc pour un index de 10, la valeur est de 100, pour un index de 99, l'index est de 999, donc ça c'est normal, et pour un index de 100, voilà. Donc tout à l'heure on ne l'a pas fait, mais quand on cherche à lire un tableau avec un index qui n'existe pas, code 6 nous met un défaut, pour nous rappeler à l'ordre, appeler l'ordre d'appel. Et donc c'est effectivement la mauvaise valeur qu'on vient lire, donc une valeur aléatoire. Donc on a la confirmation que notre programme fonctionne de 0 à 99. Et en fait s'il vient lire la centième valeur, je pense que la boucle, le programme considère qu'il incrémente tout de même pour poursuivre, alors qu'en réalité tout se passe bien.